Merci à tous les deux. Alors vous avez quelques secondes d'écart sur votre temps de parole. Donc on va avoir un temps d'échange entre nos deux intervenants. Et je voudrais déjà savoir si, monsieur Alou, vous auriez des questions par rapport à l'intervention de... Quelques questions, donc je commence par la fin. Oui, pardon, j'ai quelques questions, je commence par la fin. Parce que vous avez répété plusieurs fois le prophète, Jésus le prophète, c'est ça? Donc ma question, la nature de Jésus par rapport à votre dogme. La nature de Jésus, est-ce que une divinité, prophète, parce que vous avez répété plusieurs prophètes, c'est ça qui m'a étonné. J'ai pas l'habitude d'entendre ça de la bouche des chrétiens. Jésus est un prophète, bien sûr. Jésus est un prophète, bien sûr. Mais à un moment donné, j'ai dit que Jésus n'est pas seulement un prophète, puisque, ayant donné sa vie en sacrifice pour notre salut, il est le sauveur du monde. Et c'est une expression qui revient au moins à 2 reprises dans l'Évangile. Donc Jésus est le prophète, mais il est bien plus que cela. Il est le sauveur du monde. Et j'ai plutôt, me semble-t-il, en tout cas c'est mon intention, c'était de souligner que Jésus se distingue parmi tous les prophètes, puisqu'il a prononcé des paroles qu'aucun prophète n'a prononcées, comme « Je suis la résurrection et la vie », comme « Je suis le premier et le dernier ». Le vivant. Le vivant, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Vous avez, à votre tour, de poser si vous avez des questions. C'était une question. Sinon, je peux poser d'autres questions. Oui, j'aimerais savoir, dans l'au-delà, selon l'enseignement islamique, comment on peut accéder à l'au-delà et si l'on peut avoir l'assurance du paradis des ici-bas, selon l'enseignement musulman. Est-ce qu'on peut avoir l'assurance à partir de l'enseignement ici-bas? À partir de quoi? À partir des textes religieux? À partir de nos actions? Comment ça se passe? Est-ce que la foi musulmane donne l'assurance du salut dans l'au-delà aux musulmans? Et si oui, sur quelle base? Sur quelle base? Oui, donc la réponse est oui. Donc, comme il y a l'enfer, il y a le paradis. Et sur quelle base, quand on regroupe l'ensemble des textes, c'est à partir de la miséricorde de Dieu. Même le prophète, parce que on imagine, c'est-à-dire cette attitude qu'il faut avoir envers Dieu, la gratitude. D'ailleurs, même nous, quand on emploie dans le Coran le terme kufr, vous connaissez bien le terme kufr. Kufr, c'est vrai que des fois les personnes répètent kafir, kufar, etc. Mais le terme, linguistiquement parlant, le terme veut dire l'ingratitude. Et donc, par rapport à la gratitude qu'on se doit envers Dieu, même les bonnes actions ne suffiront pas. Donc c'est pour cela même le prophète de l'islam, lorsqu'il dit tout le monde rentre au paradis à partir de la miséricorde de Dieu. Ils ont dit, même toi, messager de Dieu, il a dit, même moi, sauf si Dieu m'accorde le paradis par sa miséricorde. Donc on fait des actions, bien sûr qu'il y a quand même un jugement, mais même si on a fait des bonnes actions, ne suffit pas pour accéder au paradis, donc c'est plutôt la miséricorde de Dieu qui nous permettront de rentrer au paradis. Cela m'amène à vous poser une question. Si le prophète lui-même a besoin de la miséricorde de Dieu et de son pardon pour accéder au paradis, est-ce que cela sous-entend que le prophète a commis des péchés qui lui feraient mériter le châtiment de Dieu? Je n'ai pas parlé des péchés, je dis la gratitude. La gratitude envers Dieu, elle est immense. Donc ça nécessite quelque chose à sa hauteur. Et même tout ce qu'on va faire dans ce monde-là, on n'arrivera pas à ce niveau de gratitude
par rapport à cette gratitude qu'on se doit envers Dieu. J'ai pas parlé de péché, là. J'ai parlé de... Mais par contre, le Coran parle des péchés du prophète. Du prophète. Oui. Istaghfir li dhanbika wa lil mu'minin wal mu'minat. Donc, demande pardon à Dieu pour tes péchés et ceux des croyants et des croyantes. Tout à fait. C'est un verset qui est cité dans le Coran. Dans quel sens? Parce que, vous savez, les péchés, il ne faut pas prendre dans le sens le premier apparent. Quand on parle des péchés, ce n'est pas des crimes, ce n'est pas des péchés envers les personnes, mais c'est plutôt ces moments-là, même ne serait-ce que des petits moments dans lesquels on ne se souvient pas de Dieu. Et si vous avez remarqué, puisque vous connaissez un peu la culture musulmane, on fait la prière. On finit par faire une bonne action quand même. On fait la prière, c'est un acte spirituel. Et on finit notre prière par demander pardon à Dieu. Et qu'est-ce qu'on a commis comme péché pour demander à Dieu pardon? On fait le pèlerinage et on finit par demander à Dieu pardon. Et on fait le jeûne tout un mois parce que c'est une manière de dire tout ce qu'on fait par rapport à cette gratitude, ce n'est pas assez. Et malgré les bonnes actions, c'est vraiment une attitude d'humilité envers Dieu, tout simplement. Et quand on Astaghfir li dhanbika, demande par rapport à cette gratitude, tout simplement, par rapport à shukr envers Dieu. Et quelqu'un, tout à l'heure je reviens par rapport au terme kufr, c'est tout simplement l'ingratitude. Lorsque quelqu'un ne croit pas en Dieu, tout est évident pour croire en Dieu, selon notre croyance, mais cela a empêché la personne de reconnaître même ne serait-ce que l'existence de Dieu. Moi, je rebondis par rapport à notre question, je ne sais pas si j'ai assez répondu. Et par rapport, vous dites qu'il n'y aura pas de... Vous avez parlé de l'histoire de cette femme qui s'est mariée avec cet homme, qui est le dernier, qui est son mari, et à partir de là, vous avez parlé de festin. Le festin, quand on parle noces, festin, tout ça, c'est des plaisirs que Dieu va nous accorder dans l'au-delà, dans la nourriture, le mariage, toutes ces choses. Pourquoi on se prive de ce plaisir, si j'ose dire? Oui, c'est une bonne question, comme dirait l'autre. Je vous remercie de me l'avoir posée. Donc, il s'agit en effet je n'ai pas utilisé le mot plaisir, mais j'ai utilisé le mot bonheur, une vie de bonheur. Quand on arrive à un point où l'on connaît le bonheur parfait, qui découle d'une grande intimité avec notre Créateur, puisque comme je l'ai dit, notre Créateur habitera parmi nous, il y aura une telle communion, voire une telle union, parce que dans la parabole, il est question du festin des noces de l'agneau, parce qu'il s'agit en effet d'une union de cette nouvelle humanité, l'humanité régénérée, recréée, avec son Créateur. Donc c'est plus qu'une communion, c'est une union de l'humanité avec le Créateur. Eh bien, quand ce bonheur sera réalisé, tous les plaisirs charnels n'auront vraiment pas lieu d'être parce qu'ils seront infiniment dépassés. C'est comme si vous demandiez à un adulte de jouer avec un jouet de bébé. Peut-être un enfant de 2-3 ans dirait à son père ou à sa mère, je voudrais avoir un vélo. Bon, ça se comprend. Mais quand cet enfant devient adulte, il ne voudra probablement pas seulement un vélo, mais une voiture. Twingo. Je veux dire, l'âge, ce qui était tout à fait compréhensible et légitime pour un bébé est infiniment dépassé. Très bien. Donc c'est pareil avec nous, les plaisirs charnels pointent en réalité vers le bonheur. Et
si les plaisirs charnels, c'est l'expression d'un bonheur humain, le fait de s'unir à son époux ou à son épouse, eh bien, si fort que cela puisse être, cela sera dépassé lorsque, dans l'au-delà, nous serons unis à notre Créateur. Très bien. Donc, simplement pour vous dire aussi du point de vue musulman, par rapport à cette question, c'est que les textes nous parlent aussi de lorsque les gens du paradis iront au paradis, et Dieu va se manifester. Vous avez évoqué tout à l'heure les Mu'tazilites, qui maintenant c'est presque inexistant, si ce n'est ce qu'on appelle les rationalistes qui parlent, mais la grande majorité, les Ash'arites, les Maturidites, les traditionnalistes, toute tendance confondue, ils croient fermement en la vision de Dieu. Ça fait partie des fondamentaux aussi, à l'intérieur des fondamentaux, ça fait partie des fondamentaux de la vision de Dieu. Pourquoi je parle de ça? Parce que lorsque les gens iront au paradis, et donc ils auront, vous avez parlé de bonheur, et effectivement, respirer, ça va être du bonheur, pas de soucis, pas de maladie, pas de mal. Donc au contraire, manger, c'est manger le bonheur, respirer le bonheur. Et les gens auront tout ce qu'ils imaginent, tout ce qu'ils n'ont pas imaginé, et tout ce qu'ils souhaitent. Et à partir de là, Dieu va se manifester aux gens du paradis, il va leur dire: est-ce que je vous ai satisfait? Donc ils se manifestent par la voix. Ils ont dit: mais comment ne pas être satisfait alors que tu nous as donné tout ce qu'on peut ou ne peut imaginer. À ce moment-là, Dieu va se dévoiler devant les gens du paradis. Le meilleur plaisir, c'est au-delà de tous ces plaisirs-là qu'on a cités, c'est la vision divine. Et d'ailleurs, on peut avoir un échantillon lorsqu'on est dans la spiritualité, lorsqu'on évoque rien que le nom de Dieu. On l'a pas vu. Et quand on est dans des moments de prière intense la nuit et de spiritualité, c'est un goût qu'on ne peut pas expliquer. C'est un bonheur intérieur qu'on ne peut pas expliquer, rien que le fait d'évoquer le nom de Dieu. Et même dans cette vie, ce bonheur-là va au-delà de la nourriture, au-delà des plaisirs, etc. Et donc, voilà, point de vue, on a quelques points en commun, mais d'autres dans lesquels il y a une autre manière de voir les choses. Mais voilà, donc cette vision de Dieu, effectivement, elle est supérieure aux autres plaisirs, et cela n'empêche pas qu'il y aura des mariages. Et de point de vue musulman, par rapport à cette question-là, cet mariage, le dernier, normalement, qui doit être l'époux de cette femme. Voilà par rapport à cette... Donc, le regard... Je suis très intéressé par votre réponse, que c'est le 7e mari qui sera l'époux de cette femme. C'est intéressant. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous allez réagir à d'autres choses qui a été dites? Parce que j'ai encore du temps. On a encore 7-8 minutes. Ah, d'accord. Très bien. Voilà, c'est vrai que tout ce qui est dogme, c'est du monde de l'invisible, du monde de ce qu'on appelle rêve. Et ce monde de l'invisible, c'est un monde, comment on peut le prouver? Surtout, on est dans un monde où le matériel a pris beaucoup de place dans notre vie. Et le rationnel aussi, il a toute sa place. Et quelle est la source d'information pour vous aussi par rapport à la connaissance, quand quelqu'un ne croit pas, il croit que ce qu'il voit, tout ce qu'il peut expérimenter, et quelle est la source de ces informations dans l'au-delà? Moi, pour répondre déjà du point de vue musulman par rapport à cette question, c'est pas une question piège, c'est une question qu'on va dire le point de vue respectif. Moi, de point de vue, tout ce qui est monde invisible, la seule source, c'est la révélation. La révélation, et cette révélation est pour nous musulmans, elle est dans le Coran, il est dans d'autres livres aussi, dans d'autres livres révélés. Et donc cette révélation, aujourd'hui même, si on tient compte de ce côté rationnel, lorsque quelqu'un ne croit pas, il me dit, mais c'est un livre
vous avez un livre, vous dites c'est la révélation, c'est les paroles de Dieu. Qu'est-ce qui peut me prouver ça? C'est vrai que c'est une question très difficile à prouver. Mais on peut utiliser des moyens... Est-ce que vous voulez que M. Boukari réponde à ça? Oui, nous sommes d'accord en tant que chrétiens et musulmans que c'est la révélation de Dieu qui peut nous donner la réponse à nos questions. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, cette parole de Dieu, l'évangile, nous dit que Jésus-Christ, après sa mort, il est ressuscité et il a passé 40 jours sur cette terre. Donc c'est en fait quelqu'un qui a déjà été dans l'au-delà et qui est revenu pour vivre parmi les hommes pendant 40 jours. Donc c'est une personne, c'est pas seulement la révélation de Dieu, c'est une personne qui est revenue en chair et en os après avoir été crucifié, qui a passé 40 jours avec ses disciples, qui a mangé avec eux, qui leur est apparu à maintes reprises, parfois à une personne, parfois à 12 personnes, parfois à 500 personnes à la fois. Donc ce sont les apparitions de Jésus-Christ après sa résurrection et avant son ascension au ciel qui nous donnent la certitude absolue qu'il y a une vie après la mort. Mais ce qui est encore plus important, c'est que ce que Jésus a dit est vrai, à savoir, c'est lui qui donne la vie. Donc, il ne suffit pas de croire en Jésus comme un prophète pour avoir la vie, mais il faut croire en lui comme le sauveur du monde qui s'est distingué de tous les prophètes par le fait qu'il a donné sa vie pour le salut de l'humanité. C'est cela le message de l'Évangile qui permet aux chrétiens d'avoir la certitude de son salut, des histoires. Cette certitude que par rapport au croyant qui est dans ce dogme-là, mais quelqu'un d'autre qui... Même ce récit-là, quelle est la preuve de ce récit? On va nous poser ce récit-là, quelle est la preuve de ce récit? C'est évidemment, quelqu'un qui ne croit pas au texte de la Bible, ce texte de la Bible n'est pas une preuve. Mais bon, les musulmans ne sont pas dans ce cas-là, puisque le Coran dit que l'évangile est une lumière et direction. Huda, Nurun wa Huda. Donc les musulmans croient que Dieu, avant d'avoir révélé le Coran, il a révélé à Moïse la Torah, à David les psaumes et à Jésus l'évangile. Donc c'est une parole de Dieu, selon les musulmans. Et Jésus-Christ, évidemment, se distingue parmi tous les prophètes, y compris dans le Coran. Oui, mais je vais simplement, c'est pas pour vous, pour nous tous, hein, ces questions se posent. Par rapport à, donc, nous avons des livres et on croit en ces livres. Et on a aussi des informations très, très importantes qui partent de l'au-delà par rapport à ces livres-là. Maintenant, c'est quoi le niveau de recevabilité par rapport à nos livres? Est-ce que pour quelqu'un qui veut des preuves rationnelles, moi je dirais de ma manière aujourd'hui qu'on peut apporter des preuves rationnelles. Aujourd'hui, il y a des sciences qui ont... la science nous permet, par exemple, de dater nos documents. Par exemple, si on parle du Coran, si on parle de la Bible, on peut quand même... on a quand même des documents, on a des traces, et ces traces-là, on peut les dater, c'est datent ne serait-ce que de cette période-là. À ça, il faut rajouter aussi des études critiques des textes, elles existent. Et je pense, à partir de ces études-là, on peut mettre en évidence ou pas la recevabilité du texte. Et il n'y a pas longtemps, hein, c'est pas pour me vanter par rapport au Coran, il n'y a pas longtemps qu'on a vu, c'est-à-dire des chercheurs britanniques, ils ont daté une version du Coran qui a été découverte il n'y a pas longtemps, qui date de 14 siècles, à peu près l'âge de l'islam.
je me positionne par rapport à l'islam parce que je n'ai pas d'informations. Est-ce que vous avez des études archéologiques, des études de cette nature-là? Nous avons le carbone 14, c'est le carbone 14, et qui peut nous permettre de dater. On l'utilise dans beaucoup de choses. Ça, on a besoin aussi d'apporter des preuves comme ça, matérielles, par rapport que effectivement ces textes datent à un certain nombre de siècles par rapport à l'âge de notre religion. Vous voulez répondre? Oui, alors c'est un débat un peu technique, je ne voudrais pas entrer trop dans le détail, mais une chose, simplement, les savants qui ne sont pas forcément chrétiens ou qui ont étudié les manuscrits et du Coran et de la Bible ont reconnu que les savants ont reconnu que les textes originaux, si j'ose dire, du Coran et des évangiles ont disparu. Par contre, nous avons des manuscrits, et certains de ces manuscrits remontent au IIe siècle de l'ère chrétienne pour ce qui concerne l'évangile et de l'ère musulmane pour ce qui concerne le Coran. Ce ne sont pas des manuscrits entiers qui remontent au IIe siècle, mais des morceaux de manuscrits qui nous permettent d'avoir confiance que la transmission des textes, que ce soit le Coran ou la Bible, a été fidèle. J'ajoute une dernière chose, puisque vous avez parlé de la raison. C'est vrai que la raison est importante pour les chrétiens et pour les musulmans, mais elle doit aussi reconnaître ses limites et donc accepter l'apport de la révélation. Et comme disait quelqu'un à propos de l'argent, l'argent est un bon serviteur mais un maître tyrannique. Donc je dirais la même chose pour la raison. C'est une bonne servante, mais c'est une mauvaise maîtresse, je veux dire. C'est-à-dire, il faut qu'elle accepte ses limites. La raison est utile, c'est Dieu qui nous l'a donnée, mais il faut qu'elle accepte ses limites et qu'elle accepte donc la révélation. Merci à vous deux. Alors, je vous propose une petite pause avec une présentation par Étienne du GBU. Et après, nous aurons le temps de questions. Bonsoir. Donc, je vais vous présenter. Tu prends mon micro. Bonsoir. Je vais vous présenter rapidement le GBU de Saint-Étienne. Donc, le GBU, c'est une association laïque, groupe biblique universitaire, pour lire la Bible, pour lire un texte de la Bible entre nous et en discuter. Et donc le but c'est vraiment de se retrouver entre étudiants le mardi soir, tous les mardis soirs ici à 20h. On se retrouve entre étudiants, on prend un texte de la Bible que une personne aura préparé des questions dessus et on en discute entre nous comment est-ce qu'on est d'accord avec ce qui est dit, comment on peut comprendre ce qui est dit, comment ça peut nous parler aujourd'hui. Et du coup voilà, le but c'est vraiment que ce soit ouvert à tous les étudiants, chrétiens, non chrétiens, musulmans, non musulmans, athées, tout le monde. Voilà, pour simplement discuter et puis voir comment ça peut nous parler. Et il y a souvent à manger, on boit du thé aussi. Voilà. Donc les étudiants sont les bienvenus le mardi à 20h. Ici. Merci. Alors, maintenant nous allons passer au temps de questions-réponses avec le public, mais pour ça je vais donner 3 règles. Donc la première, c'est que votre question soit une question. Vous avez peut-être des choses très intéressantes à dire ou des commentaires très intéressants, mais ce soir, nos orateurs sont à côté de moi. Donc, je vais juste vous demander de poser vraiment une question et pas de faire un commentaire par rapport à ce qui a été dit. La deuxième règle, c'est que votre question soit courte, pendant 30 secondes ou voire 1 minute pour la formuler. Et enfin, que votre question soit en lien avec le sujet de la soirée. Voilà. Vous pouvez poser vos questions, il y a un micro qui va circuler. Bon, allez, Alors maintenant que j'ai le micro, finalement j'ai plus qu'une question. J'avais une question mais vous avez à peu près répondu. Moi j'avais une question sur... moi je suis protestant donc je vais plutôt vous poser des questions à vous. Et j'avais une question sur la vie après la mort dans la tombe.
En fait, et dans ma question, il y a deux questions. C'est, vous avez dit que l'âme partait du corps et qu'après il revenait dans la tombe. Et donc, voilà, c'était un peu une question sur le délai de ce transfert un peu, voilà. Et cette vie dans la tombe, est-ce que vous êtes conscient ou est-ce que vous avez des indications sur est-ce que vous êtes conscient, est-ce qu'il y a des anges avec vous, est-ce que c'est un peu comme les catholiques avec la période où ils sont dans le purgatoire? Merci. Voilà, j'ai un peu des questions. L'interrogatoire, vous avez dit. Purgatoire. D'accord, donc oui. C'est le purgatoire dans la doctrine. Alors, dans la doctrine catholique, le purgatoire, c'est le séjour que certains croyants passent après la mort en attendant d'entrer au ciel. Donc, c'est un endroit où, dans la doctrine catholique, ils se purifient pour devenir dignes d'entrer au paradis. C'est une doctrine qui distingue, en fait, les catholiques des protestants, parce que selon les protestants, ce purgatoire n'existe pas, en fait. C'est-à-dire, après la mort, soit on va au ciel, soit on n'y va pas. Il n'y a pas ce lieu intermédiaire. Merci pour l'explication. Donc, c'est vrai que ce concept, on l'a pas dans la tradition musulmane. Voilà, par rapport à cette vie dans la tombe, c'est une deuxième vie, après il va y avoir une troisième vie, ensuite la décision finale. Le prophète a dit, de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que lorsque quelqu'un meurt, sa petite résurrection commence. C'est-à-dire, il y a la grande résurrection et la petite pour chacun. C'est-à-dire, quand on meurt, l'âme quitte le corps, et ensuite il monte au ciel, ensuite il revient vers le corps au moment de l'enterrement. Et à ce moment-là, on va être questionné par des anges sur notre croyance, sur est-ce qu'on croit en Dieu, est-ce qu'on croit au Coran, est-ce qu'on croit, par rapport à, bien sûr, la tradition musulmane, est-ce qu'on croit aux prophètes de l'islam. Et après ces questions-là, la personne qui est destinée au paradis, donc il verra déjà sa place au paradis, et sa tombe, il verra tellement large jusqu'à l'horizon pour lui. Donc ça va être large, et il va rester toute cette période-là, toute cette vie-là, comme dans un sommeil, où le prophète a dit que ce moment-là, il va avoir le sentiment comme s'il a passé le temps dans lequel on va faire une prière, parmi les prières journalières qui durent environ 10 minutes, une prière journalière. Et voilà, ce temps d'attente, donc il va être apaisé, il va avoir sa place, il attend la résurrection, la grande résurrection. Après, puisqu'on parle de paradis, de l'enfer aussi, ceux qui étaient injustes, qui est dans cette vie-là, ils verront aussi leur place en enfer, et c'est le commencement du châtiment. C'est pour cela qu'on parle du châtiment de la tombe, qu'on parle aussi de la tombe pour les croyants. Voilà, par rapport à cette question. Je pense que j'ai deux. Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose? Bien sûr. Il y a aussi dans la doctrine musulmane quelque chose qui pourrait être rapproché du purgatoire, à savoir que les croyants qui n'ont pas mérité d'aller au paradis et à qui Dieu n'a pas pardonné les péchés iront en enfer, mais ils ne demeureront pas en enfer. Après avoir expié leurs péchés en enfer, ils sortiront de l'enfer pour aller au paradis. Donc, c'est un châtiment, si vous voulez, temporaire, que les croyants subiront avant d'accéder au paradis.
en ce sens-là, il pourrait être comparé à la doctrine du purgatoire dans l'Église catholique. D'accord. Est-ce que je me trompe ou bien? Je confirme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. En fait, juste une question très courte à partir de ça. Je vous en prie. Est-ce qu'on peut mourir, avoir la vie dans la tombe, voir sa place en enfer, mais dès que la vie d'après elle commence, avec la miséricorde de Allah, on peut aller au paradis? Est-ce qu'on peut voir la place en enfer? Dans ce cas-là, on va voir sa place au paradis, directement. Ok, bah, très bonne réponse. Voilà. Merci. J'ai une question. J'ai une question à vous poser à tous les deux, si vous voulez, ou toi, peu importe. Donc on parle tu dis que le Dieu de l'islam, donc il est miséricordieux. Pour moi, Dieu de tout le monde, hein, pas que de l'islam. Moi, j'ai conscience que je pose la question. Donc voilà, donc je lis le Coran 4, 89, où il est écrit, je te lis. Et ma question c'est pourquoi un Dieu miséricordieux ordonne d'assassiner les gens? Je vais te le lire. Coran 4, 89. Il voudrait qu'à leur instar vous sombriez dans la mécréance. J'ai pas bien compris. Pourquoi? Donc la question c'est... la lecture, lisez tout. Coran chapitre 4, verset 89. Il est écrit. Il voudrait qu'à leur instar vous sombriez dans la mécréance afin que vous en soyez au même point que ne les prenez pas pour alliés tant qu'ils n'auront pas émigré pour la cause de Dieu. Et s'ils se détournent, emparez-vous d'eux et tuez-les où que vous les trouviez. Ne les prenez ni pour alliés ni pour partisans, etc. Je ne vais pas tout dire, c'est un peu long. Donc, je me demande comment un Dieu miséricordieux, aimant, va m'ordonner de tuer un gars ou une femme qui n'a pas la même croyance que moi. Là, je me pose une question sur comment il est Dieu. Très bien. Je peux vous répondre par une autre question. Je peux vous répondre par une autre question. Est-ce que vous avez lu aussi les autres livres révélés? Est-ce que vous ne trouvez pas des moments dans lesquels on parle des passages de cette nature-là? Justement, donc, je me suis préparé à vous lire un autre passage où Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dit: vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus donc, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc là, c'est la Bible. C'est là, et l'autre c'est le Coran. Et le Coran, c'est voilà, le qui parle. Je vais vous dire que vous avez fait une lecture sélective. Une lecture sélective. Vous n'avez pas lu la Bible. Vous avez lu. Non. Maintenant, c'est moi qui réponds. Si vous voulez répondre, je vous écoute. Vous n'avez pas vu la Bible, comment vous savez? Voilà. Parce que si vous l'avez lu, vous allez avoir des passages dans lesquels on parle de la même manière. Si vous avez lu le Coran, vous allez trouver la question de la paix beaucoup plus évoquée. Et je vais vous dire ce passage-là. C'est un passage, tout à l'heure, j'ai parlé de l'histoire. D'accord? Et lorsqu'on parle de l'histoire, le Coran, comme il nous a parlé de Jésus, il nous a parlé des autres prophètes, il y a des passages dans lesquels où les musulmans, si vous connaissez un peu l'histoire, les musulmans étaient opprimés pendant plusieurs années. Et à un moment donné, on leur a autorisé de se défendre dans un cadre étatique. C'est pas dans un cadre individuel. Tout à l'heure, vous avez dit comment on va tuer un tel ou quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas. C'est une religion. Vous savez, notre religion est imprégnée par la miséricorde et par la miséricorde. Laissez-moi finir. La miséricorde et la paix. Le terme paix qu'on répète tout le temps. Et la religion, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Et quand on prie, on ne cesse de répéter Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Autrement, ce que vous avez fait, vous avez pris une photo qui date de 14 siècles, qui parle d'une histoire, et vous voulez me la renvoyer aujourd'hui. Regarde, est-ce que nous, en tant que musulmans, et en même temps, vous dites que vous êtes chrétien, vous n'avez pas lu la Bible, parce que si vous avez lu la Bible, vous allez trouver des passages non sélectifs, mais plutôt
un côté plus objectif. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Moi, je rappelle juste, les orateurs sont à côté de moi. Et peut-être que si M. Boukari veut répondre ou donner un complément par rapport à oui, je pense que la Bible est faite de deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et lorsque notre frère disait qu'il y a aussi des passages violents dans la Bible, il faut reconnaître qu'il a raison. Mais il faut aussi reconnaître que ces passages ne se trouvent pas dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, en effet, le pays de Canaan n'a pas été conquis pacifiquement. Il y a eu une armée qui a dépossédé les Cananéens de leur terre. De même, la Bible nous dit que le roi David a conquis militairement Jérusalem. Donc, il y a de la violence dans l'Ancien Testament. Mais les chrétiens croient que Jésus-Christ a apporté une révolution spirituelle et qu'il ne peut y avoir de violence dans le message de l'Évangile, puisque c'est un message d'amour, de paix, de réconciliation. Donc, on n'aura pas dans le Nouveau Testament de texte qui justifie l'usage de la force. La preuve, c'est que Jésus-Christ, qui était innocent, comme tout le monde le sait, quand on a voulu l'arrêter et le mettre à mort, il ne s'est pas défendu. Il a préféré mourir en martyr, alors qu'il pouvait faire appel à Dieu pour qu'il vienne le défendre. Donc, c'est là où je pense qu'il y a quand même une différence entre l'Évangile et le Coran, à savoir que rien ne justifie dans l'Évangile l'usage de la force. Il vaut mieux être martyr que meurtrier. Une autre question? Oui. Chercher de la violence, on peut en trouver dans l'Ancien Testament, on peut en trouver dans le Coran, on peut en trouver même en tout cas dans l'interprétation que les chrétiens peuvent faire malheureusement de l'Évangile, même si c'est peut-être pas dans le texte lui-même. Mais ça n'a pas grand intérêt. Ce que je voudrais vous dire et vous interpeller les deux, c'est, me semble-t-il, la vie après la mort, elle ne peut, pour moi, être exister que s'il y a de l'amour dans notre vie. Voilà. Mon seul poids, je pense, c'est mon amour. Mon amour est limité, comme tout être humain, il est marqué par le péché, mais si j'essaye vraiment d'aimer l'autre, tous les autres, je pense que ça a une valeur d'éternité. Et voilà, par rapport à ce que j'ai entendu, je trouve qu'il faudrait revenir à quelque chose de plus existentiel et dire, finalement, est-ce que tu as aimé? Et si tu as aimé, bien, rentre dans l'amour de ton maître, et si tu n'as pas su aimer, ben, voilà, il est miséricordieux, plein de pardon. J'aimerais qu'on revienne à plus d'humanité par rapport à ce que j'ai pu entendre, et à plus d'amour. C'est la seule chose qui compte pour moi. Est-ce que vous avez une question? La question, c'est ça, c'est est-ce qu'il ne faut pas plus parler d'amour que de dogme, que de jugement, que de justice? Parlons d'amour, c'est la seule chose qui compte, à mon sens. Ma question. Si vous permettez, je peux commencer. Donc, effectivement, vous avez bien raison de souligner ça, parce qu'on a plus besoin de ces aspects aujourd'hui. Ce qui compte aujourd'hui, la volonté des chrétiens, la volonté des musulmans, la volonté des juifs, la volonté même des autres religions, de personnes, des citoyens qui n'ont pas de confession, ils ont toute leur place aussi. C'est qu'aujourd'hui, quelle est notre volonté? Aujourd'hui, on œuvre pour un vivre ensemble, tout en respectant les spécificités de tel ou tel. Tout à l'heure, quand je ne vais pas revenir là-dessus, c'était une photo et que je peux vous expliquer les détails de cette photo-là. Il s'agit d'un passage, d'un moment dans lequel il y avait une hostilité, comme n'importe quelle histoire, il y avait des hostilités. Cependant, l'amour prend le dessus, le pardon est la base, et la sanction, c'est l'exception. Ce n'est pas c'est l'exception quand des fois on a
il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas, c'est-à-dire la violence, jamais acceptée, quelles que soient les raisons. Et donc, si je reviens déjà, nous, par rapport à notre croyance en Dieu, quand on dit on croit en Dieu, et on croit aussi à ses attributs, on apprend à le connaître à travers ses attributs. Or, parmi ces attributs de Dieu, il y a le Al-Wadoud qui est le compassion. Al-Wadoud, le mot le plus proche, Dieu, il est compassion, il nous aime. Et même le terme wid en arabe, le wid, à partir de laquelle on a traduit, on a dit le compassion, on a dit aussi l'affectueux plutôt, je dis compassion, l'affectueux qui vient de l'affection. Et la différence entre le wid ou le hub, c'est que le hub, c'est l'amour qui est dans le cœur. Le wid, c'est l'amour accompagné par des gestes, par des paroles, par des choses palpables. Et Dieu, parmi les noms et les attributs de Dieu, c'est l'affectueux qui nous apprend à l'aimer, à aimer parce que lui, il nous aime. Et la valeur de l'amour, c'est une valeur importante dans notre religion. D'abord, il est considéré même comme acte, le fait d'aimer les autres. Le fait d'aimer ce qu'on aime, aimer autrui ce qu'on aime pour nous, c'est un acte considéré comme acte récompensé. Et c'est dans ce sens-là que le prophète dit, il n'est pas véritable croyant celui qui n'aime pas pour les autres ce qu'il aime pour lui. Ce qu'il aime pour les autres, il doit aimer pour lui. C'est-à-dire cette justice intérieure que s'il souhaite pour lui la réussite, il le souhaite pour les autres aussi. C'est dans une... Pardon. Non, c'était juste si monsieur Moukaret comme ça réagir à oui. La question. Oui, bien entendu, l'amour est essentiel. La Bible nous dit que Dieu est amour. Allah mahabba. Mais aussi, la Bible nous dit que Dieu est juste. Exact. Et la réalité du jugement dernier, Jésus en parle clairement. Donc, on ne peut pas ignorer la réalité du jugement dernier. Ce serait un manque d'amour de ne pas avertir les personnes concernant le jugement divin. L'amour ne consiste pas à passer par-dessus les choses qui dérangent. Dieu est juste et son jugement est basé sur sa justice. Et la justice, c'est aussi une valeur réelle qui a son fondement en Dieu. Et donc, il ne faut pas, au nom de l'amour, oublier la justice. Et le Coran va jusqu'à dire que Dieu châtie sévèrement, shadidul iqab, et que Dieu châtie promptement, sari'ul iqab. Donc, et le Coran a une dizaine de mots pour décrire l'enfer, pas qu'un seul. Donc, nous vivons dans une culture humaniste dans laquelle tout le monde parle d'amour, et le mot amour est l'un des mots les plus galvaudés dans notre langage, dans notre culture. Donc, on fait pas mal de choses au nom de l'amour. Des choses plus ou moins acceptables. Donc, il faut se méfier un peu de cet humanisme de mauvaise aloi qui consisterait à parler de l'amour et d'ignorer la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, parce que ce serait vraiment manquer d'amour si on le faisait. Oui, pour finir les propos et rebondir par rapport à ce que vous dites, oui, effectivement. Sauf lorsque Dieu, dans le Coran, dit Shadid al-Iqab, dans le même contexte, il dit un équilibre, c'est-à-dire en même temps, dans le même contexte, il dit il est sévère, il punit sévèrement, en même temps il est tout miséricordieux. Donc vous voyez cet équilibre qu'on doit garder effectivement. Donc une justice, c'est-à-dire un pays sans ce pouvoir judiciaire, sans ce pouvoir-là, la vie n'est
pas fait d'amour, elle est fait aussi de réalité, et il va falloir aussi tenir compte de ces aspects-là. L'amour, bien sûr, il doit être présent, et je pense même la solution de beaucoup de problèmes, ça rappelle, ça aussi, ça pousse lorsque j'aime pour autrui ce que j'aime pour moi, ça me pousse vers la justice. Et pour finir, une petite histoire à l'époque du prophète, où quelqu'un a dit au prophète, je t'aime beaucoup en Dieu, et quand tu me manques, je viens te voir. Mais là, j'ai peur le jour dernier que ta place sera avec les prophètes, et je te verrai pas, je pourrai pas te voir. Et le prophète lui a dit, en se basant sur l'amour, l'homme sera avec ceux qui aiment. C'est-à-dire tu vas avec puisque tu m'aimes, tu vas avec moi. Voilà, donc cet amour qui se transforme d'un sentiment qui va se transformer comme un acte qui est récompensé. Rien parce que cet amour sincère entre eux, ça va monter au niveau des prophètes. Juste un micro, si vous voulez. Plutôt pas de question. Par rapport à cet amour entre Dieu et la créature, entre Dieu et l'homme, c'est surtout dans le courant soufi qu'on entend parler. Il n'y a pas de courant soufi, simplement la tradition soufi. Des gens comme Halaj, Rumi ou d'autres, ou Rabia. Et ce qui est dommage, c'est que on n'entend pas souvent parler de ces rapports d'amour entre le créateur et la créature, qui existent dans l'islam, dans le courant soufi, je dis bien, mais qu'on n'entend pas assez sur les ondes, qu'on n'entend pas assez, et qui font croire que l'islam c'est dur, les rapports sont durs, alors qu'il y a un autre visage de l'islam qui dit, je regrette qu'on n'entende pas assez souvent. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec vous, parce que souvent, mais en avant, souvenez-vous, tout à l'heure j'ai dit, même la question des lois, des règles, sont nombre de 500 sur 6230 versets environ, et on n'exploite pas le reste. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous, au sein de l'Institut Nawawi, que notre collègue a présenté tout à l'heure, l'Institut au monde des cours, on a tout un chapitre, on a des chapitres sur tout ce qui est règles, tout ce qui est aussi partie théorique, tout ce qui est dogmatique, mais on a d'autres chapitres sur la spiritualité. Sur la spiritualité, effectivement, c'est un message que j'envoie aussi aux musulmans, que souvent on va mettre en avant souvent les règles, halal, pas halal, permis, pas permis, mais c'est très important de mettre en évidence cette place de la spiritualité. Je vous assure, quand dans les cours de spiritualité, on passe des moments de bonheur, parce que on fait abstraction sur le reste, on parle de Dieu, et cette relation, et cette spiritualité, et cette proximité de Dieu, qu'il a une récompense ici avant l'au-delà. C'est-à-dire, au moment où on parle de cet amour, de cette spiritualité, on se nourrit et on a cette douceur et ce sentiment au fond de nous. Merci. Alors, on aura deux dernières questions. Ici à la gauche. Moi, je vais juste poser une question parce qu'on est dans un forum Veritas et que j'aime bien le débat. Et donc, je vais poser une question à tous les deux qui est vraiment une question de débat. C'est que au début, on a parlé donc de votre confession à chacun. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à un moment donné, on a fait notion du fait que c'est le même Dieu. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui, à l'origine, vient des Juifs, donc qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme vous l'avez énoncé. Et donc, c'est ce même Dieu-là qui est dans le Coran et dans la Bible. Et moi, la question que je voudrais poser, c'est que si c'est le même Dieu, est-ce qu'un musulman qui se présente devant le Dieu de la Bible, par exemple, le Dieu de l'Évangile, est-ce qu'il sera sauvé? Et inversement, est-ce qu'un chrétien qui se présente devant Allah, est-ce qu'il sera sauvé? Alors qu'ils n'ont pas suivi les mêmes textes, ou peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes dogmes. Moi, je dirais que c'est Dieu qui va juger. Parce que c'est la question du paradis ou de l'enfer. On peut parler de leur existence, on peut parler d'un certain nombre de choses, mais chacun, de son côté, il a des comptes à rendre devant Dieu. Et Dieu nous dit dans le Coran, ce jour-là, les véridiques, cette vérité
sera utile pour eux ce jour dernier. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il nous faut vraiment nous garder de préjuger la destinée des hommes, parce qu'il n'y a qu'un juge, et c'est Dieu. Et ce serait vraiment manquer d'humilité de se prononcer à la place de Dieu, de dire qui sera sauvé et qui ne le sera pas. C'est Dieu qui connaît les cœurs, c'est lui qui nous a créés, et donc c'est lui qui seul peut nous juger. Première chose. Deuxième chose, je peux dire qui sera sauvé plus facilement que qui ne sera pas sauvé. Ceux qui seront sauvés seront ceux qui auront cru en Jésus-Christ comme le sauveur du monde, pas seulement comme un grand prophète. Parce que c'est Jésus qui dit, celui qui aura mis toute sa confiance en moi, même s'il mourra, il vivra. Donc je peux dire, en me basant sur les paroles de Jésus, que celui qui croit en lui sera sauvé. C'est plus facile à dire que ceux qui ne seront pas sauvés, qui le sont. Mais je précise qu'il s'agit d'une foi véritable, c'est-à-dire celui qui, dont la foi est démontrée par les actes, parce que l'Évangile dit comme l'arbre sans fruit est mort, je pourrais dire que la foi sans les actes est morte. Donc il s'agit de démontrer par sa vie qu'on a une foi véritable, authentique. Et enfin, troisièmement, vous avez commencé par dire, puisque les musulmans et les chrétiens croient au même Dieu. Là, vous êtes, à mon avis, un peu avancé, parce que c'est une question débattue entre les chrétiens aussi bien qu'entre les musulmans. Est-ce que les chrétiens et les musulmans croient au même Dieu? Les uns disent oui, les autres disent non. Dans mon livre sur les 2 prières que vous trouverez à la sortie de cette salle, il y a un chapitre dans lequel je traite de cette question-là. Et si vous voulez une troisième réponse qui montre que la question n'est pas facile, on peut dire oui dans un sens et non dans l'autre. C'est la question de savoir si le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Parce qu'il y a des choses sur Dieu qui sont communes aux chrétiens et aux musulmans, et puis il y a des choses essentielles à propos de Dieu qui ne sont pas communes, ne serait-ce que le fait que pour les chrétiens, Dieu est trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, voilà. Voilà, donc, par rapport à cette question, si je me permets de conclure, parce que si aujourd'hui nous sommes de confessions différentes, certes, pour nos musulmans, c'est la même source, hein, c'est le même Dieu que nous adorons. Cependant, si nous avons des confessions différentes, c'est que chacun il a la conviction sur sa propre vérité. Donc chacun, il est convaincu, si les musulmans, c'est parce que c'est la voie du salut. C'est les chrétiens parce que c'est la voie du salut. Sans faire la prévalence pour tel ou tel, chacun il a cette conviction au fond de lui. Et bien sûr, on est dans un dialogue. Et nous, le Coran nous dit, et ne dialogue avec les gens que de la meilleure manière. Donc on n'est pas là pour... On peut débattre, on peut évoquer. Peut-être aujourd'hui, on était dans des questions, on a essayé de toucher des questions dans lesquelles on est d'accord, désaccord. C'est un débat. Et à travers nos propos, pour comprendre la position des uns et des autres. Donc chacun a sa propre vérité et par conséquent, donc il considère que c'est la voie du salut.
Et moi, je dirais que puisque Dieu nous a donné une raison, nous a donné des outils pour chercher la vérité, il faut continuer à exploiter cette raison-là et chercher la vérité, tout simplement pour trouver la voie. Merci. Merci. Une question Internet? On est toujours. La question c'est quelle certitude a le musulman d'être pardonné et d'être sauvé? Quelle certitude? On n'a pas de certitude par rapport à, c'est-à-dire par rapport à, on n'a pas de certitude d'être sauvé, d'être pardonné. On n'a pas de certitude. Oui, on n'a pas de certitude. On sait qu'il y a une voie à suivre. Et cette voie, c'est si on est dans la, on va dire dans la compatibilité avec cette voie-là, dans le respect de cette voie-là, on va mériter la miséricorde d'être sauvé. Mais personne ne peut se prononcer par rapport à la croyance, c'est un élément essentiel par rapport à notre croyance. Personne parmi nous peut se prononcer par rapport au fait d'être sauvé ou pas sauvé. Donc il sait qu'il est sur la bonne voie, et à la fin, donc, la miséricorde de Dieu, il va la mériter pour être sauvé, mais aucune certitude. Est-ce que vous voulez dire quelque chose, ou est-ce qu'il y aurait une question pour M. Boukari? Est-ce qu'on a un déficit de temps un petit peu du côté de M. Boukari? Pour une fois. Oui. En fait, au départ, c'était une question pour vous deux, mais vous allez être le seul à y répondre. Pour la vie éternelle, qu'est-ce qui participera à cette vie éternelle? Est-ce que ça sera le corps, l'esprit, l'âme? Quoi de nous-mêmes participera à cette vie éternelle? Et la question que je voulais poser, lorsqu'on vous aviez demandé l'assurance du salut, vous aviez proposé le verset du prophète qui disait que la miséricorde de Dieu devant sa colère. Est-ce que cela veut dire que la miséricorde de Dieu dans l'islam, elle sera valable pour tout le monde, pour tous les, on va dire tous les musulmans ou également tous les hommes? Et pour vous, est-ce que cette miséricorde, chez les chrétiens, est-ce que cette miséricorde, elle est la même pour tous? Comment elle s'exprime chez les chrétiens? Donc, bien, puisque nous sommes ici dans un dialogue de vérité et d'amour, j'ose dire que pour les chrétiens, il y a la possibilité d'avoir le salut, la certitude du salut dès à présent, non pas parce qu'on l'aura mérité, parce que on ne mérite pas le salut. Le salut, il est offert par Dieu, par grâce. Notre frère a parlé de miséricorde. Le chrétien aussi parle de la miséricorde de Dieu, mais s'agissant du salut, il est plus facile, il est plus simple de dire la grâce. La grâce, c'est un don que l'on reçoit sans l'avoir mérité. Donc, si le chrétien peut avoir la certitude du salut, c'est pas parce qu'il mérite le salut, mais parce qu'il croit à la grâce de Dieu, et c'est une grâce qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Je répète ce texte, mais il y en a d'autres. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, versets 25 et 26. Et l'apôtre Paul dit la même chose. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ, dans Romains chapitre 8, verset 1. Pour ce qui est de la vie dans l'au-delà, nous serons ressuscités dans notre corps. Jésus-Christ, il est apparu dans son corps à ses disciples et ils l'ont reconnu, pas tout de suite, mais il leur a dit, regardez les traces des clous dans mes mains.
Thomas, vous vous rappelez, il n'était pas avec les disciples quand Jésus est apparu la première fois. Et 8 jours plus tard, il est apparu alors que Thomas était avec eux. Et Thomas qui avait dit, je ne croirai que si je mettais le doigt dans les plaies de Jésus, je ne croirais pas qu'il est ressuscité. Et Jésus lui a dit, viens, regarde mes plaies et mets ton doigt. Et à ce moment-là, Thomas s'est écrié, mon Seigneur et mon Dieu. Non pas, oui, je crois maintenant que tu as été crucifié. Beaucoup plus que cela. Mon Seigneur et mon Dieu. Donc nous aussi, nous serons dans un corps qui sera reconnaissable. Et ce corps ne sera pas soumis aux lois de la nature telles que maintenant. Ce sera un corps glorieux qui ne sera pas soumis au mal, au péché, à la mort, à la maladie. Ce ne sera pas un corps limité par l'esprit. Jésus est entré pour voir ses disciples alors que toutes les portes étaient fermées. Donc ce sera un corps spirituel, mais n'empêche un corps. C'est difficile. Je dis que la vie dans l'au-delà dépasse notre imagination. Et c'est vraiment le cas ici. On peut avoir une idée. Nous, chrétiens, parce que nous croyons en quelqu'un qui est revenu de la mort, qui est apparu à ses disciples en tant que ressuscité. Donc nous voyons en lui comment nous serons à notre résurrection. Mais nous ne pouvons pas en dire beaucoup plus, parce que c'est une réalité qui est encore à venir. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Parce qu'il y a une question par rapport, vous avez dit la miséricorde, et comme vous avez rappelé plusieurs fois la justice avec la miséricorde, en même temps avec la grâce, c'est que effectivement par rapport à cette question, les gens seront traités pas de la même manière. Quand je dis traités pas de la même manière, parce que il y a une justice. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Un verset coranique, c'est-à-dire faire référence à ceux qui œuvrent, ceux qui ont fait un effort, ceux qui ont fait beaucoup de sacrifices. C'est pas comme quelqu'un qui était de côté d'oppresseurs ou de côté des injustes. Donc la miséricorde certes, mais la justice en même temps. Merci. On va arrêter là la soirée. Je vous remercie pour votre participation. Alors, je vous rappelle que cette vidéo pourra être revue sur notre chaîne Forum Veritas sur YouTube. Je remercie aussi les spectateurs qui ont regardé la conférence sur Internet. Je remercie le Café Live pour nous permettre de faire cette rencontre ici. Je remercie nos orateurs pour leur participation.